à des recommandations venant du Coran et de la Sunna, il obéit aussi, il s'éloigne plutôt des interdictions venant du Coran aussi de la Sunna. Ça fait 2. 3. Ce dernier prend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'excellent modèle. Ça fait 3. Le 4. Il espère le paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous faisons tout ceci, c'est pour mériter le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les 4 notions que les savants disent, que les savants disent que ça prend en compte la piété. Sinon, d'autres personnes pensent que la piété, c'est le fait d'avoir peur d'Allah. C'est juste une infime partie. Donc, voici les 4. Obéir, s'éloigner, tendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'excellent modèle dans l'obéissance et aussi dans l'éloignement des interdictions, et maintenant espérer le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous faisons tout ceci, c'est pour espérer le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc durant le mois de Ramadan, on doit faire l'effort d'être à l'école de la piété, l'école où on grandit. Nous sommes là pour perfectionner nos adorations. Nous sommes là pour avoir de la performance dans nos adorations. Nous sommes là pour maximiser beaucoup nos adorations. Et nous sommes là aussi également pour s'éloigner des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de gens qui font de n'importe quoi avant la vie du mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, ils s'éloignent de ces choses-là. Oui, c'est une école de la piété. Maintenant, tout ceci, il faut prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'excellent modèle pour avoir la totalité de la récompense et maintenant espérer le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut prendre le mois de Ramadan comme une école de piété. Si nous prenons aussi, comment dit-on, toujours dans l'adoration des femmes, nous avons les femmes, vous avez une grâce de la part d'Allah. Les mosquées ne sont pas obligatoires pour vous. C'est une grâce de la part d'Allah. Parce que là, c'est très bien que vous avez des choses à faire à la maison. Si vous priez à la maison, vous avez la récompense de Jama'a. Même si vous priez seul, vous avez la récompense, même plus que même aller à la mosquée. Prier à la maison, vous avez plus de récompense que d'aller à la mosquée. Mais il n'y a pas un hadith qui a quantifié votre récompense à la maison par rapport à la mosquée. Mais nous avons de hadith au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous priez à la maison, vous avez plus de récompense que d'aller à la mosquée. Même si vous priez seul. Nam. Maintenant, le problème de la prière de la femme à la maison, c'est quoi? Vous retardez les prières. Vous retardez les prières parce que vous êtes seul à la maison. Vous prenez aussi, on appelle cette paresse de ne pas prier à l'heure. Nous avons notre savant qui s'appelle Ibn Kathir, rahimahullah. Il a dit dans le Coran, il a en expliquant ce verset, la fawailul lil musallin, il a dit qu'à la part de ceux-là qui retardent l'heure de la prière, ne soyez pas parmi ceux-là dont il a dit grand malheur, grand châtiment à ceux-là qui prient. Qui sont ceux-là? Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux-là ou bien celles-là qui retardent qui retardent les prières, celles-là qui ne prient pas dans l'heure. Vous voyez? Donc, grand châtiment à eux. Donc, il ne faut pas être de ce nombre-là. Il faut prier. Prier à la maison, c'est de prier à l'heure. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons des applications qui nous indiquent l'entrée et la sortie des heures. Masha'Allah, c'est bien. Il faut les télécharger. On a des calendriers aujourd'hui également. Ce sont des efforts. Il faut suivre ça pour pouvoir prier à l'heure. Maintenant, il y a aussi autre chose là qui est très important. Lorsque vous priez à la maison, pour pouvoir bien jouir de ça, il faut s'intéresser au Coran. Vous voyez, lorsque vous êtes une femme qui a mémorisé une petite partie du Coran, ou bien une grande partie aussi également, masha'Allah, ça va vous permettre de prier beaucoup à la maison, d'être à l'aise, de ne pas envier même la mosquée. Parce que là, d'autres femmes, elles envient beaucoup la mosquée, c'est parce qu'elles elles ne prient que avec Idaja, Inatoina, Kulhu Allah. Et elle a prié comme ça pendant 10 ans, 15 ans, elle est fatiguée, elle veut aller à la mosquée pour entendre d'autres parties du Coran. Donc, il a cette beauté-là lorsque vous mémorisez une partie du Coran ou bien vous maîtrisez le Coran. Wallahi, ça donne beaucoup de plaisir de prier à la maison. Non, ça fait beaucoup de prier. On a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Ruqayya d'aller diriger la prière à la maison, d'aller faire imama à la maison.
pour ça, pour les autres femmes. Et elle est partie, elle est restée au milieu, elle a dirigé la prière. C'est ça. Aïcha radiallahu anha aussi également dirigé la prière entre les femmes à la maison. Mais tout ceci, c'est lorsque on a le Coran, ça donne le plaisir de diriger, de prier, de rester beaucoup longtemps dans la prière. Autre chose également pour les femmes durant le mois de Ramadan, vous êtes à la maison, il faut faire les rawatib. Il faut faire les rawatib. Les rawatib veut dire les prières surrogatoires qui ont trait avec les prières obligatoires. Nous avons notre mère Umm Salama radiallahu anha. Elle a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit celui-là ou celle-là qui prie 12 unités de prière par jour, Allah va lui construire une maison au paradis. Qui a l'habitude de le faire? Celle-là qui a l'habitude de le faire, mais celui-là qui a l'habitude de le faire aura la récompense de celui on verra bien une maison construite pour lui au paradis. Et comment faire les prières là? Il a deux hadiths. Il a un hadith qui a rapporté 10 unités de prière. Il a un autre hadith qui a rapporté 12 unités de prière. 2 unités de prière avant la prière de Subh, 4 unités de prière avant la prière de Zohr, 2 unités de prière après la prière de Zohr, 2 unités de prière après la prière de Ans et de Maghrib, excusez-moi, de Maghrib et 2 unités de prière après la prière de Isha. C'est ce qu'on appelle le rawatib. Une femme à la maison, de le faire, ça fait partie des adorations. Lorsque vous faites beaucoup les prières surrogatoires, ça vous donne un autre degré de la religion. Après avoir compris bien sûr, les prières obligatoires, si vous faites encore les prières surrogatoires, ça vous élève, vous soyez parmi les amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là qu'on les appelle les awliyaullah. Allah dit Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont ceux-là qui ont cru en Allah et ceux-là qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle les awliyaullah. Il y en a parmi aussi les femmes, celles-là qui font ces prières-là. Le second hadith, c'est rapporté aussi également celui-là, mais celle-là, qui a compris 10 unités de prière par jour surrogatoire, Inch'Allah Rahman, elle aura la récompense de celui-là qui aura une maison construite pour lui au paradis. Comment? 2 avant la prière de Subh, 2 avant la prière de Dhuhr, 2 après la prière de Dhuhr, 2 après la prière de Maghrib et 2 après la prière d'Isha. Ce n'est pas des adorations que la femme doit observer durant le mois de Ramadan. Autre chose aussi également, comme adoration, nous avons la prière de Doha. La femme est à la maison, c'est très facile. Je ne dis pas que le lieu de la femme, c'est à la maison. Bien vu que dans le Coran, Allah dit ceci. Vous les femmes, ce verset a été adressé, ce verset, Allah l'a révélé pour les femmes du prophète sallam et aussi toutes les femmes des croyants. Pour dire, normalement, la femme doit rester chez elle. Si elle n'a rien à faire au dehors, elle doit rester chez elle. Elle ne doit pas être trop mobile. Non, c'est ça même. Donc, l'islam n'interdit pas à la femme de ne pas travailler. L'islam n'a jamais empêché la femme d'étudier, de faire des longues études et d'être parmi les grandes personnes. On a trouvé par le passé des grands compagnons, femmes, qui donnaient même des cours à des grands compagnons. Elles sont des savantes. Non, seulement que la femme ne doit pas être mobile, ne doit pas être très mobile. Vous allez constater avec moi aujourd'hui, lors des festins, des mariages, des baptêmes, les femmes se faufilent entre les hommes pour dire elles sont là pour servir les hommes. C'est ce que nous avons développé chez nous, mais ce n'est pas vrai. Parce que on dit la femme doit servir l'homme. Oui, c'est bien si c'est son mari. Mais femme d'autrui va servir les autres hommes au dehors et elle va se faufiler de table à table pour servir les hommes. Véritablement, c'est de turpitude, c'est de tentation. Wallahi, je respecte beaucoup cette communauté-là, les Zerma. Au moins, je connais celle-là. Je sais qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Les Hermans, lors de leur mariage, les hommes sont à part, les femmes sont à part. Oui, les hommes n'ont qu'à servir les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais entendu qu'une compagne, une femme, le sallam est venue servir les compagnons et elle faufile entre les compagnons. Non, elle vient déposer le mets. De façon générale, elle vient déposer tout le mets. Et les compagnons maintenant s'en chargent pour repartir les mets dans le grand bol de 10 personnes, de 4 personnes, et ils mangent ensemble. Ils se servent entre eux, les hommes. Donc, on doit veiller à ça. Oui, on doit véritablement veiller à ça. Donc, l'objectif, c'est de dire, de rester à la maison, ce n'est pas de dormir, non. Mais c'est pour éviter les tentations. Si la femme doit quitter sa maison pour aller au dehors, elle doit veiller véritablement à couvrir tout le corps. Même sa parure aussi également. Ce qu'elle porte qui est joli, elle doit couvrir ça. Elle doit couvrir ça pour sortir. Donc, on va revenir sur ça, Inch'Allah Rahman.
L'islam vous protège. L'islam ne vous oblige pas à faire ce que vous ne pouvez pas. Non. Tout ceci, c'est pour limiter les dégâts. C'est pour faciliter la vie dans ce bas monde. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de sa religion. Nam. Parmi aussi, comment dit-on, les prières surrogatoire, nous avons la prière de Duha. La femme peut l'observer facilement à la maison, Masha'Allah, parce que si elle est à la maison, ou bien elle est libre, c'est très facile d'observer la prière de Duha. La prière de Duha, on peut faire 2 unités de prière, on peut faire 4 unités de prière, on peut faire 6 unités de prière, on peut faire 8 unités de prière. Ce qui est majoritaire, c'est 8 unités de prière. Nam. Parmi aussi, comment dit-on, les adorations durant le mois de Ramadan pour la femme, nous avons aussi également la lecture du Coran. La lecture du Coran, là, masha'Allah, il faut faire les écoutes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à d'autres compagnons comme Abdullah ibn Massoud de lui réciter le Coran. Abdullah ibn Massoud disait, mais on t'a révélé le Coran dans ton gala dit, j'aime aussi entendre le Coran d'une autre bouche. Dans la cuisine, écoutez le Coran. Non, vous êtes dans la vous êtes en train de faire les travaux domestiques, écoutez le Coran. Si c'est possible de mettre des petits iPods dans l'oreille pour écouter le Coran, masha'Allah. Si c'est de mettre de baladeur, masha'Allah. Écoutez le Coran, ça fait partie aussi également des adorations durant le mois de Ramadan. Lisez aussi beaucoup le Coran durant le mois de Ramadan. Celle-là qui ne sait pas lire le Coran, aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons beaucoup de plateformes gratuites dans le monde entier où les femmes enseignent le Coran gratuitement. Il n'a plus d'excuses, il n'a plus d'excuses. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre la religion à travers le net. C'est un bon usage. Donc, c'est comme ça aussi également, il n'a plus d'excuse pour celle-là qui dit je ne sais pas lire le Coran. Il faut apprendre le Coran. Je vois à travers vos statuts, vous postez l'heure du Coran. Masha'Allah. Il faut adhérer, il faut apprendre le Coran avec sincérité. Et Inch'Allah Rahman, Allah dans le Coran, voilà quand il sort dans le Coran, Allah dit nous a facilité le Coran, sa lecture, sa mémorisation, sa méditation, sa mise en application. Le Coran est très facile pour nous. Donc il faut écouter le Coran, il faut lire le Coran, il faut écouter même aussi également les prêches. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons des pages sur Facebook, des pages sur YouTube, nous avons des groupes des oustas dans différentes ethnies. Ils expliquent le Coran, ils font les tafsirs du Coran. Il faut télécharger un de séries, il faut les écouter pour apprendre la religion. Aujourd'hui nous avons aussi des plateformes où on vous appelle la religion, vous faites des quiz pour évoluer. Il faut le faire pour apprendre la religion. Chers sœurs, Wallah, chacun aura une mention le jour de la résurrection. Ce qu'il a avancé, il aura sa mention. Il ne faut pas avoir la mention passable. Il ne faut pas avoir la mention assez bien. Il faut être parmi les excellents. Celles-là qui auront des mentions très excellentes le jour de la résurrection. Nam, vous pouvez même dépasser les hommes. Nam, parce que d'autres hommes sont tellement prises, ils sont tellement occupés par les travaux, les missions et autres, mais vous avez la chance de gagner beaucoup. Les femmes des compagnons, radiallahu anhunna, elles sont venues voir le prophète Mohammed sallallahu elles ont délégué quelques-unes parmi elles pour dire, d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu pour dire, gagnent, nos maris, sahaba, ont plus de récompenses plus que nous, parce qu'ils vont à des batailles, ils s'occupent de la famille, ils viennent pour apprendre la religion, ils ont beaucoup de récompenses. Le prophète Mohammed sallallahu a dit non. Ils ne sont pas meilleurs plus que vous en matière de récompense. Vous-même, vous les femmes, vous êtes meilleurs. En faisant les travaux domestiques, en s'occupant bien de votre mari, des enfants, et vous accomplissez aussi des adorations, vous pouvez dépasser largement même les hommes en matière d'adoration. Parmi aussi les adorations durant le mois de Ramadan, il fait beaucoup le dhikr. Il y a des femmes, elles écoutent des musiques, elles aiment regarder les influenceurs, c'est de n'importe quoi. Vous ne gagnez rien. Le temps va, le temps file. Le temps file. Et Wallahi, depuis que nous sommes déjà pubères, ils ont commencé par noter déjà. Chaque instant, il ne faut pas perdre ça. Faut pas se regarder les comédies. Comment dit-on? Vous connaissez bien les pages de ces comédiens-là. Vous les regardez les influenceurs, vous riez, vous êtes là, vous perdez le temps. Il ne faut pas le faire. Wallahi, il faut s'abonner à ces pages-là. Vous apprenez beaucoup la religion. Donc, nous avons aussi le dhikr durant le mois de Ramadan. Nous avons le dhikr ici, nous avons les dhikrs du matin, les dhikrs du soir, nous avons les dhikrs circonstanciels avant d'entrer, avant de sortir, lorsque vous éternuez. Tous ces dhikrs, la musulmane femme doit apprendre cela à travers la citadelle du musulman, mais d'autres livres aussi également qui regorgent ces invocations. Nous avons aussi des applications. La femme musulmane doit apprendre ces genres de choses-là pour faciliter. Tout ceci, Wallah, vous êtes la première école.
Si vous prenez Bukhari, Imam Malik, Imam Muslim, vous allez voir que c'est leurs mamans qui ont travaillé. Wallahi, si vous lisez leur biographie, vous allez comprendre que ce sont les mamans. Ce sont les mamans. Elles travaillent beaucoup, wallahi. Elles ont bâti des grands savants. C'est ça, vous allez voir Al-Hajar ibn Asqalani, vous allez voir même Ibn Baz, rahimahullah, même Cheikh Uthaymin, c'est le maman. Le maman a beaucoup travaillé. Le maman a beaucoup travaillé. Donc vous êtes la première école. Une femme qui lit, qui lit beaucoup à la maison le Coran, qui écoute beaucoup le Coran, qui fait beaucoup de dhikr, qui fait les prières, les rawatib, qui prie à l'heure. Wallah, imaginez les enfants. Wallah, imagine les enfants. Elle est véritablement la monitrice. Elle est la meilleure enseignante, Wallah, pour ces enfants-là. Imaginons, vous connaissez mieux ça plus que moi. Euh, Autre chose aussi durant le mois de Ramadan, revenons maintenant un peu qu'on appelle, comment dit-on, à ce qui vous incombe durant le mois de Ramadan. Si nous allons parler des adorations, c'est nombreuses. J'ai parlé de dhikr, il faut faire beaucoup de dhikr. Nous avons les dhikr aussi également qu'on appelle les dhikr de la journée, comme la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Dans la cuisine, il faut le dire. Faut pas regarder, faut pas. Il a même d'autres là, ils écoutent les musiques islamiques. Vous ne serez pas récompensé par rapport à ça. Vous ne serez pas récompensé parce qu'il a beaucoup d'interprétations sur ces musiques-là qui ont des instruments de musique dedans. Non, faites beaucoup de dhikr. Lorsque vous faites de dhikr avec votre langue, vous êtes noté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vous noter. Exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kalmatani khafifatan ala lisan. Deux expressions qui sont tellement légères sur la langue mais qui pèsent dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ne pas faire subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Maintenant, si nous parlons des rôles qui vous incombent, pour celles-là qui ne sont pas des mariés, aidez les mamans à la maison. Partager les tâches pour faciliter l'adoration à tout un chacun dans la maison. Il ne faut pas rester là sur les réseaux sociaux, passer tout le temps pour dire non, moi je ne suis pas encore marié. Aider la maman. Si tu es chez ta grande soeur, aide ta grande soeur. Si tu es chez ton grand frère, il faut aider la femme de ton grand frère. Il faut l'aider. Non, pour dire non, hein. Voici encore une mauvaise pratique chez nous. Oui, en Afrique, plus précisément le Bénin. Lorsque on dit tu as qu'on appelle la femme de ton grand frère ou bien de votre oncle et autres, on se prend que nous sommes des reines. On ne veut rien faire. Non. Voilà, si tu le fais, tu fais ça dans ton compte. Tu ne fais pas ça pour la femme. Tu fais ça dans ton compte. Et là, une règle, on dit Jaza'an wifaqa. Wallahi, les récompenses sont proportionnelles. Si tu fais ça, toi, mais tu iras ailleurs. On va aussi te faire ça. Fais ça de bonne manière et de bon gré. Aide-la. Wallahi, afin de la permettre aussi de faire d'autres adorations. Enseigne à cette femme-là les adorations. Si tu comprends, aide-la. Sois là pour elle comme une sœur, non pas comme une reine pour dire chez nous, on ne travaille pas. C'est la femme qui fait tout, elle fait la laisser, elle fait tout. Tu vas la tuer, qu'elle nous pardonne. Non, il faut faire ça. Si tu fais ça, wallah, ça cause, si tu le fais ça pour toi-même. Allah dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui-là qui œuvre une petite œuvre, qui a une bonne action, qui dépasse même l'atome, il verra ça le jour de la résurrection. Aidons ces gens-là, partageons les tâches pour celles-là qui ne sont pas des mariés, pour pouvoir faciliter aux autres là de faire quoi? De faire aussi les adorations pour pouvoir bien meubler son mois de Ramadan. Autre chose aussi également pour les femmes qui sont les femmes mariées, si déjà montrez à votre mari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit le meilleur des sahur, c'est la date. Et aussi pour rompre le jeûne, ça aussi c'est la date. C'est pour dire tout simplement qu'il ne faut pas trop aussi tuer l'homme là avec le manger, le préparer des différents mets. Lui seul va prendre l'entrée, il va prendre le consistant, il va prendre le dessert. Il est là, il devient lourd, il ne fait pas les adorations. Tu n'aides pas ton homme. S'il mange beaucoup, il ne fait pas les adorations, il sera lourd. Ce sont eux là qui viennent à la mosquée pour dire imam, coupe un peu, imam, coupe un peu, c'est normal parce qu'il est déjà rassasié, il ne peut plus rien faire. C'est toi la coupable.
Normalement, tu dois l'aider, tu dois contrôler ses manger, tu dois faire des manger qui ne seront pas très lourds, qui va lui permettre encore de surveiller la nuit. Comment ton homme va venir déjà à 22 heures, tu lui donnes encore de pâtes et elle mange et elle ne se réveille pas, elle se réveille à 5 heures ou bien à 5h30 et pour prendre quelque chose et continuer sa journée. Tu n'aides pas. Il faut l'aider à lui préparer des mets légers pour pouvoir réussir son mois de Ramadan. Il faut montrer que le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois de festin, on fait beaucoup de mets. Parmi aussi les rôles de la femme, celle qui est mariée, c'est d'aider aussi son mari à accomplir les œuvres. Peut-être elle est venue de se il est fatigué plutôt. Il faut l'aider à accomplir les œuvres, à lire le Coran, à surveiller la nuit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à cette femme-là. Elle se réveille la nuit, elle réveille aussi également son mari. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Naam, tu l'aides, masha'Allah. Tu auras des récompenses sur ce que tu as fait. Et toi-même, tu auras des récompenses sur ce que toi-même tu fais. Non, et tu es meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura des femmes qui seront meilleures auprès d'Allah le jour de la résurrection. Par contre, il y aura d'autres hommes aussi qui seront médiocres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura d'autres femmes qui vont même sauver leur mari le jour de la résurrection à cause des bonnes œuvres qu'ils ont accomplies dans ce bas monde. Parmi aussi, comment dit-on, les règles pour les femmes durant ce mois de Ramadan, les enfants, il faut veiller qu'on appelle à l'éducation des enfants. Je parle de quelle éducation? Éducation du Ramadan. Il faut les inciter à jeûner de façon progressive. Vous voyez, dans notre charia, on dit tout ce qui est obligatoire pour ceux-là qui sont déjà pubères, il faut commencer aussi également à entraîner. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de commencer par les inciter à prier à l'âge de 7 ans, de commencer par les enseigner à prier, de les motiver, de les ramener et à la mosquée, ainsi de suite. Beaucoup d'interprétations dans les paroles des savants. Et on dit à l'âge de 10 ans, il faut commencer maintenant par se gronder sur lui. Donc, il faut veiller aussi à l'éducation de ses enfants. Wallah, vous serez récompensé par rapport. Si vous le faites, même si le mari n'a pas le temps, Wallah, vous serez récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inqata amal ibn Adam illa min thalath. Lorsque le fils d'Adam ou bien l'enfant d'Adam quitte ce bas monde, toutes ses œuvres sont interrompues, sauf dans 3 cas. Parmi lesquels nous avons Waladun salihun yad'u l'enfant pieux qui prie pour lui. Wallah, si vous avez enseigné vos enfants, l'enfant va prier pour lui, pour vous. Il va plus prier pour vous plus que même le papa, si vous le faites bien. Donc, il faut veiller aux enfants de les entraîner à jeûner, à lire le Coran, à faire le dhikr, et beaucoup de ces choses-là, les entraîner. Non, le temps, dans 5 minutes, je vais finir. Peut-être s'il a des questions. Parmi les rôles aussi qui incombent à la femme durant ce mois de Ramadan, c'est d'être parmi ces femmes-là qui incitent le mari à faire des aumônes. Non, à faire des aumônes. Wallah, comment dit-on? C'est étonnant de voir, on dit les femmes n'ont pas d'argent. Le prophète Mohammed, je prends par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il disait ceci aux femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqimna as-salat, vous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi vous les femmes des croyants, officiez les prières. Wa atina zakat, donnez les zakat. Une femme qui n'a pas l'argent ne peut pas donner zakat. Donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient riches. Non, étaient riches. C'est pour dire qu'elles faisaient des activités. Donc aujourd'hui, vous devez être aussi une femme qui aide votre femme à être généreux. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, il est très généreux. Il est généreux avant le mois de Ramadan. Encore durant le mois de Ramadan, il est très généreux. C'est à vous d'inciter votre homme à faire des bonnes œuvres, à être généreux durant le mois de Ramadan s'il a les moyens. Les femmes qui ne sont pas encore mariées, vous avez des oncles, vous avez des papas, vous avez des grands-frères, il faut les inciter à être généreux durant le mois de Ramadan. Maintenant, la générosité, il faut commencer par la famille. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit l'aumône que vous faites dans la famille, vous avez 2 récompenses. Vous avez la récompense de piété filiale que vous êtes en train de veiller à la piété filiale, c'est-à-dire la famille encore plus solide, et aussi également vous avez la récompense de l'aumône. Il ne faut pas faire des aumônes pour montrer que c'est vous qui êtes à la mosquée, c'est vous, et comment on dit souvent, le parrain, la marraine de la mosquée. Il faut véritablement faire des œuvres dans la famille, il faut regarder dans la famille. Ceux-là qui sont dans le besoin, il faut les inciter. Et toi, femme aussi également, il ne faut pas empêcher ta femme et ton homme plutôt à donner, et qu'on appelle à sa famille pour dire non, hein, c'est mon mari, ne fais pas ça. On fera aussi ça pour tes enfants.
Wallahi, jaza'an wifaqa, jaza'an wifaqa. Là, un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, kama tudinu tudan. Tel que tu traites les gens, mais tel que tu fais les gens aujourd'hui, on te fera ça aussi. Faut pas le faire. Wallahi, la vie est tellement courte. Si Allah veut châtier quelqu'un, il sera vivant, il verra ça. Et il va contempler ça. Ça lui fera très mal. Donc, il ne faut pas empêcher ton homme à faire du bien à sa famille. Et aussi, ta famille n'est pas une priorité pour ton homme. Ta famille, la famille de la femme n'est pas une priorité pour son homme. Non. Le Coran dit vous, les, comment dit-on, les êtres humains, donnez les droits de vos familles, donnez à la famille le droit. L'homme, c'est ce qu'on appelle ça, l'homme, parmi les proches à qui il doit faire du bien obligatoirement. Voilà le Coran dit, obligatoirement, nous avons comment dit-on, ses parents, nous avons ses frères, nous avons ses soeurs, nous avons ses demi-soeurs, nous avons ses oncles, ses tantes. Il ne faut pas les empêcher de dire ta belle-mère, beau-père, wallahi, wallahi, si tu fais cela, on appelle ça dhulm, tu te fais de l'injustice. Il peut toutefois faire ça là-bas, mais ce n'est pas une priorité absolue. Le forcer pour dire tu as oublié ma maman, tu as oublié mon papa, et tu sais bien qu'il n'a pas encore fait ça pour son papa, il ne faut pas le faire parce qu'on appelle ça de dhulm, c'est de l'injustice. Et il n'a pas celui-là qui va commettre de l'injustice, il va payer ça. Il va payer ça, peut-être une partie dans ce bas monde, ou bien dans l'au-delà, ou bien carrément, il va payer beaucoup dans ce bas monde, mais dans l'au-delà. Ça dépend du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Non. Je vais finir par l'habillement de la femme durant le mois de Ramadan. Oui, chers sœurs, bientôt maintenant, déjà vous vous préparez pour la fête, ça fait partie de vos priorités, c'est bien, mais il ne faut pas déjà, durant ce mois de Ramadan, s'exhiber durant le mois de Ramadan. Les péchés durant le mois de Ramadan sont très énormes, sont très très énormes, sont très très énormes. Il ne faut pas commettre les péchés durant le mois de Ramadan. Et les péchés qui sont plus commis par les femmes, c'est elles s'exhibent en sortant de chez elles. Wallah, elle s'exhibe en sortant de chez elle. Si vous me permettez, j'ai envie de parler de ça un peu. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de, comment dit-on, de la parure de la femme. La parure de la femme, c'est quoi déjà? euh, La parure de la femme, les savants disent la femme a deux parures. Son corps même, c'est une parure. Elle a l'obligation de cacher ça. Pour tout le même, c'est maharim. Les maharim veut dire les personnes euh, à qui les mariages sont interdits. Le mariage est interdit entre eux à jamais. On l'appelle les maharim, comme les beaux-frères, ses cousins, ainsi de suite. On les appelle les maharim. C'est connu déjà dans Sourate Nisa. Nam. Maintenant, c'est seulement à son homme que la parure de son corps est revenue de façon absolue. Maintenant, elle a aussi une autre parure. Lorsqu'elle s'habille, elle porte de jolies robes et autres là, elle peut montrer ça à ses maharim. Nam, elle peut montrer ça à ses maharim. Nam. Mais lorsque elle va sortir de chez elle, elle va cacher ça encore, elle va cacher encore cette parure-là, la parure même de l'habit qu'elle a porté. Donc le voile-là, c'est pour cacher la parure. Lorsque vous sortez de chez vous, la parure que vous avez portée, c'est-à-dire les habits que vous avez portés, là, vous cachez ça. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, on voit que d'autres femmes musulmanes, elles laissent même la parure qui est intérieure, qui est son corps même, la forme de son corps, elle laisse ça. On voit ça clairement. Elle ne porte même pas des habits qui sont amples, et c'est de n'importe quoi. Elle met encore de voile un autre voile qui est de fitna. Ça fait fitna plus fitna. Et elle marche entre les êtres humains et elle voit que c'est elle qui est la plus belle. C'est elle qui comprend bien les choses. C'est faux. Wallahi, c'est faux. Faut pas le faire. Wallahi. Parce que le prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas s'exhiber. Et ça parle aussi également des femmes, des croyants. Et Allah a recommandé aux femmes. Allah a dit ceci dans le Coran. Ya ayyuhan nabi, ô toi prophète, dis à tes femmes, dis à tes filles, dis aux femmes des croyants de ramener sur elles le grand voile. Le djellbab, c'est pour protéger tout le corps, la parure. Il faut le faire. Wallah, c'est très bien. Allah, il faut le faire. Il a des femmes, elles s'exhibent. Il ne faut pas le faire durant le mois de Ramadan. Même en allant à Juma, il ne faut pas le faire pour ramasser des péchés. Il faut véritablement veiller aux habillements. Il faut veiller aussi également, si on parle de la parure, ça prend en compte
les deux parues que je viens de citer. Non, ça prend en compte les deux parues là que je viens de citer. Et si vous voulez mieux comprendre cette parue là, il suffit seulement de prendre Surat al-Nur. Si vous prenez Surat al-Nur, la Surat al-Nur, et quel verset maintenant Subhanallah. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala recommande aux femmes de bercer leur regard. C'est ça? Où Allah dit, Ya ayuha, Allah dit ceci, Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ce verset-là, c'est le verset 31 de Surat An-Nur. Verset 31 de Surat An-Nur. Regardez bien le verset, Allah dit, Wa kullil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yafadna furujahunna. Allah dit, Wala yubadina zinatahunna illa ma dhahara minha. Zina là qui est venue en première position, c'est ça pas du corps de la femme. Le corps même de la femme doit protéger son corps. Ça ne doit pas être vu par personne si ce n'est pas son mari. Si tu n'es pas encore marié, personne, même ton grand frère, même ton papa, non. Autant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dois-je demander de permission avant d'entrer chez ma soeur? Le prophète a dit oui. Il a dit, mais c'est moi qui prends en charge ma soeur. Le prophète a dit, demande la permission avant d'entrer chez ta soeur. Faut pas, même entre les soeurs aussi, il ne faut pas se laisser voir les nudités. C'est interdit. Cette manière interdite strictement dans la religion. Donc, le premier zinatahunna illa madahara minha, c'est là pour dire que le corps même, et Allah dit illa madahara minha. Maintenant, si vous protégez tout le corps et pas méga, quelque chose sort de votre corps, votre pied, votre cuisse et autres, pas inadvertance ou même pas erreur, vous êtes pardonné. C'est ça pour Allah dit illa madahara minha. Ce qui est sorti par erreur. C'est pas que vous l'avez fait sortir. C'est sorti par erreur. Allah continue à dire Wala yadribna bi khumurihinna ala jubihinna. Allah demande de mettre votre voile, de couvrir vos poitrines. Il a dit Wala yubadina zinatahunna. Le deuxième zina ici, les savants disent c'est votre parure. Lorsque vous mettez vos robes et autres là, c'est la parure là. Et Allah dit maintenant, il a commencé par citer ceux-là qui doivent voir cette parure là. Et Allah a commencé par citer, il a dit Illa libu'ulatihinna. أو آبائهن أو آباء بغلتهن أو أبنائهن أو أبناء بغلتهن أو إخوانهن jusqu'à la fin. Là, c'était ceux-là qui doivent voir vos parures. À part ceux-là, il ne faut pas s'exhiber. Lorsque vous faites ça au dehors, on voit des femmes aujourd'hui pas des hijabs roses avec des dentelles et tout ceci, il ne faut pas le faire. Durant ce mois de Ramadan, il ne faut pas le faire pour être une tentation pour les gens. Et je vais finir ceci avec ce verset. Wallah, moi, ça me fait beaucoup peur. Et quel est ce verset-là? Allah nous met en garde. Allah dit ceci. Innal ladhina, c'est dans Surat An-Nur aussi, verset 19. Allah dit ceci. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata fi alladhina amanu. Ce verset, ça parle des hommes et aussi des femmes. Comme nous sommes en face des sœurs, je préfère spécifier ça. Allah dit Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata et excusez-moi, an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu. Celle-là qui aime propager la fitna, celle-là qui aime propager la fitna, la perversité, prend son corps, ses idées, pour, pour faire répandre ça entre les croyants, pour les distraire, pour les mettre dans les fitnas, Allah dit ceci, lahum adabun alim, ils auront un grand châtiment, fit dunya, ils ont un châtiment très douloureux dans ce bas monde, wal akhira, et aussi également dans l'au-delà. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, il sait bien, vous ne savez pas. Donc ici, là, ce verset-là nous met en garde pour dire, si, parce qu'aujourd'hui, on voit d'autres gens dire, je vais les faire ça, hein, je vais les mettre, je vais... ils ont kiffé mon habillement, hein, ils ont kiffé mon habillement. Tu as vu comment je partage des soucis pour les gens. Il ne faut pas le faire. Si vous le faites, dans ce verset-là, pas de vous. Celles-là qui le font, elles ont de châtiments très douloureux dans ce bas monde et aussi dans, dans ce bas monde et aussi dans l'au-delà. Il faut éviter pour ne pas une tentation pour les musulmans durant ce mois de Ramadan. Donc peut-être à travers les questions, je vais me rappeler encore d'autres adorations ou bien d'autres rôles qui vous incombent, Inch'Allah Rahman. Donc je vais m'arrêter là. Et qu'Allah facile la compréhension. J'attends de vous vos apports et aussi également vos questions. Moi, je suis un apprenant de la science religieuse. Peut-être il y en a d'autres. Il y en a parmi les sœurs aussi qui sont des apprenantes comme moi. Wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, Ustaz.
Masha'Allah, on a beaucoup appris. Jazakumullahu khairan, zadakumullahu ilman. Amin. Amin. Et vous avez terminé par une sourate qui me fait peur et je sais que ça fait peur autant à toutes les sœurs qui sont là. Ceux qui aiment avoir se propager le vice parmi les croyants auront un supplice très douloureux en ce bas monde et dans l'autre. Allah sait et vous ne savez point. C'est dans tout ce qu'on fait en fait. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous guide davantage. Vous avez fait le tour du thème. On a beaucoup appris par rapport aux adorations et le rôle qui nous incombe. Je ne vais pas me mettre à reciter encore tout ce que vous avez dit. Je vais rapidement donner la parole à celles-là qui ont des questions à poser, qui ont des apports, comme vous avez dit, de se prononcer. Je pense qu'il y a Mariam qui lève déjà la main. Mariam, on t'écoute. Si tu es là. Mariam, est-ce qu'elle est là? Bon, à part Mariam, s'il y a des soeurs qui ont des questions, manifestez-vous, s'il vous plaît. Oui, Nasriat, vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Salam wa barakatuh. rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, merci beaucoup pour ce temps que vous avez pris. Merci pour les conseils. Merci pour tout. Merci pour les outils qui sont aussi présents et j'espère que ceux qui veulent participer aussi viendront, Inch'Allah. Bon, ce que moi je veux savoir, c'est quoi? La sourate, Jean, je voulais demander, si on ne sait pas lire le Coran, comment on peut procéder, Jean? Moi, par exemple, je ne sais pas lire le Coran, mais je n'arrive pas à rester comme ça toute la journée sans écouter. Je ne sais pas. Okola, Donc, c'est S'il vous plaît, nous ne recevons pas Najiba, la tu sœur. es Okola, éteignez vos micros. Oui, on ne reçoit pas la sœur. Nasriat, vous me, ose re- la voix. vous me recevez? Oui, ça peut aller. Je disais que moi, je ne sais pas lire le Coran. Comment procéder dans la journée? Parce que moi, par exemple, je n'écoute pas trop la musique comme ça. Mais je ne sais pas lire le Coran. Je peux seulement écouter. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Tout d'abord, je vous félicite pour la question. Et ce qu'il faut noter, c'est quoi? Allah nous a promis il nous a déjà promis dans le Coran que la lecture du Coran, la mémorisation, la mise en application, tout et tout, c'est facile. Donc, je vous recommande d'abord que peut-être après le mois de Ramadan, si vous êtes occupé actuellement, ou bien durant même le mois de Ramadan, je suis sûr qu'il y a des sœurs et ici présentes qui peuvent vous aider en ligne même à apprendre à lire le Coran. Ça peut prendre quelques mois, mais Inch'Allah Rahman, Wallahi, vous allez apprendre à lire très facilement. Ça fait un. Donc, s'il y a des sœurs qui peuvent aider la sœur, s'il vous plaît, manifestez-vous. Le dossier est dans la main de la sœur et Hanan. Il faut prendre ça avec les deux mains. Il faut aider la sœur là et à apprendre à lire. Ça fait un. Deux. Maintenant, durant le mois de Ramadan, ce qu'il faut faire, il faut prendre la traduction du Coran, il faut lire. Il faut lire et si vous avez des ambiguïtés et si vous ne comprenez pas certaines parties, il faut taper la porte des alphas pour comprendre et ils vont vous expliquer davantage. Donc, il faut faire ça. Maintenant, pour l'écoute, là, vous pouvez faire l'effort d'écouter l'écoute qu'on appelle de Coran avec la traduction. Il a ça déjà aujourd'hui, vous les écoutez. Vous pouvez faire quelque chose de 15 minutes le matin, 15 minutes dans l'après-midi, 15 minutes aussi également dans la soirée pour ne pas être trop ennuyé. Donc, si vous pouvez faire ça aussi, c'est très bien aussi également. Autre chose aussi également, il faut faire beaucoup de dhikr. À la place de ça, si vous êtes ennuyé en écoutant la lecture du Coran et la traduction, faites beaucoup aussi de dhikr.
Le dhikr comme Subhanallah, la hawla la quwwata illa billah, Subhanallah bihamdi, ainsi de suite, beaucoup d'istighfar. J'espère que, Inch'Allah, ça va aller. Maintenant, la sœur, Wallahi, le Coran n'est pas difficile. Je sais bien que là, parmi nous ici, les enfants nous ont tapé tellement l'école coranique lorsqu'on était petits et on croyait que c'était difficile. Wallah, c'était une erreur. Le Coran est tellement facile et je demande à la sœur Hanan de contacter la sœur et de l'aider à apprendre à lire le Coran dans les mois à venir. Et qu'elle vous facilite la lecture là, prions pour la sœur qu'elle lui facilite la lecture et d'autres aussi également dans le groupe, qu'elle vous facilite la lecture. Amin, amin. Amen. Amin, ya Allah. Je rappelle qu'on a déjà des séances d'apprentissage du Coran. Vendredi matin, après Soukri et dimanche. On a commencé la semaine, cette semaine qui est en train de s'écouler. Et je ne l'ai jamais vu inscrit, la sœur Nasriat. Tu devrais commencer par participer à cette séance-là. On a commencé vraiment dès la base. On a appris les Alif Bata le vendredi et aujourd'hui matin aussi. Et aujourd'hui, on a commencé avec la lecture de la sourate Al-Fatiha. Et c'est notre sœur Kausara qui nous aide à le faire. Donc, ça peut aussi t'aider en attendant que le mois de Ramadan ne finisse et que tu puisses réellement apprendre. Merci. Ok, d'accord, Inch'Allah, merci beaucoup. C'est compris. Je ne t'ai pas trop informé. Ok. D'accord. J'espère que les choses vont continuer après le Ramadan. Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut continuer après le mois de Ramadan. Et qu'Allah fatine, Inch'Allah. Amin, amin. On va essayer vraiment de continuer. Moïsat, tu as une question? J'ai vu que tu as levé la main. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On t'entend très faiblement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie pour la séance. Qu'Allah nous rend profitable ce qu'il nous a appris, qu'il nous apprend ce qui nous sera profitable et nous donne plus de savoir. En fait, j'ai une préoccupation. Bon, c'est une question souvent qui me revient dans l'exercice de ma fonction. J'aimerais savoir comment la femme enceinte, dont l'état ne lui permet pas de jeûner, et ses actes d'adoration. Et ensuite, est-ce qu'à la fin du mois de Ramadan, est-ce qu'elle est tenue de rembourser les jeûnes manqués? C'est un peu ma préoccupation. Merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est une très belle question et cette question revient chaque fois. Chers sœurs, Wallah, notre islam, c'est basé sur des tests. Si quelqu'un raconte de n'importe quoi, il ne faut pas les écouter. Je vais te donner l'avis et, comment dit-on, selon les tests qui est venu dans les tests. La femme enceinte, la femme allaitante, on les traite de la même manière. Les savants ont dit nous avons 3 cas et ceci c'est venu des compagnons. Nous avons le compagnon Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Et ce sont eux là qui ont donné les avis là. Et les autres compagnons étaient là. Et c'est devenu dans la règle. Donc bon, je ne vais pas aller dans les règles de la charia, mais je vais aller très vite. C'est pour dire tout simplement que quoi? La femme allaitante, la femme qui est enceinte, on les traite de la même manière. Les savants disent ceci. Si elle craint, si la femme allaitante ou bien la femme enceinte, elle craint l'état qu'on appelle son état et l'état de son enfant, ce qu'elle va faire tout simplement, c'est de laisser le jeûne. Et maintenant, après le mois de Ramadan, elle va rembourser les jours ratés. Elle va rembourser les jours ratés. Elle ne donne pas à manger durant le mois de Ramadan parce qu'elle craint son état, l'état de son enfant. Elle ne donne pas à manger. Et après le mois de Ramadan, elle va rembourser les jours ratés. Ça fait un, premier cas. Deuxième cas, si elle craint son état à elle uniquement, pas l'état de l'enfant, son état à elle uniquement, à travers peut-être le gynécologue ou bien les médecins, ainsi de suite,
ce qui est dit dans la charia, elle va laisser le jeûne. Et après le mois de Ramadan, elle va compenser les jours ratés. Maintenant, si elle craint, une femme allaitante ou une femme en état, si elle craint l'état de son enfant uniquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner à manger durant le mois de Ramadan et elle va compenser les jours ratés après le mois de Ramadan. Donc, si vous voyez bien les trois cas, elle va compenser les jours ratés après le mois de Ramadan. Seulement dans le cas où elle craint uniquement l'état de son enfant, elle va donner à manger par jour à un jeûneur. Elle va donner à manger par jour à un jeûneur. Si elle a plus les moyens, elle peut aller au-delà d'un jeûneur. Et qu'est-ce qu'elle va donner? Si nous regardons dans le milieu, le plat qu'on peut donner à quelqu'un, il sera rassasié. Un plat bien garni, bien équilibré, il mange, il est rassasié. Si la personne ne peut pas donner un plat, qu'est-ce qu'elle va faire? La personne va donner ce qu'on appelle nisfu sa'. Si vous vous rappelez bien, lors des zakat al-fitr, on a quelque chose qu'on appelle le sa', le 4 de moud. Le 4 de moud, là, c'est ça qu'on dit souvent 2,5 kg, 2,6 kg. Dans ce cas, elle va donner la moitié. Ça peut être du maïs, ça peut être de riz, ça peut être des choses qu'on peut peser. Pas de problème. Elle va donner pour donner à manger aux jeûneurs, pour celle-là qui craint l'état uniquement de son enfant. Et c'est l'avis qui est venu dans tous les livres de jurisprudence à travers les collèges des savants. N'écoutez pas des gens qui disent qu'il faut donner à manger, c'est bon, c'est fini. Non, ce sont des dettes. Wallah, si vous avez de bonnes intentions à rembourser ces dettes, Allah va vous aider. Mais si quelqu'un veut tricher, Allah ne va jamais l'aider. Et le jour de la résurrection, il sera blâmé. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous donne la bonne compréhension de sa religion. Wallahu a'lam. Amin. J'espère que vous êtes satisfaite, la sœur Moïsat. Ouais, Est-ce qu'elle est avec nous? Oui, bon, j'ai eu quelques ratés à cause de la connexion, donc bon, je pense que ça peut aller quand même. Merci. Il faut pas entendre ce que Oustaz a dit à moitié. Parce que si c'est à moitié, c'est que c'est pas encore ça. Oustaz, s'il vous plaît, vous pouvez nous faire un bref résumé de tout ce que vous avez dit. Sur les 3 cas. Ça pourrait aider. Oustaz n'est pas avec nous. D'accord, je suis avec vous. Je dis, une femme en état ou bien une femme allaitante, elle a l'obligation de rembourser les jours ratés après le mois de Ramadan. Dans le seul cas où elle va donner à manger et rembourser encore les jours ratés, c'est lorsqu'elle craint l'état de son enfant uniquement. Dans ce cas, elle donne à manger à un jeûneur. Si elle peut, même elle peut donner au-delà, elle peut donner à manger au-delà d'un jeûneur. Et après le mois de Ramadan, elle va compenser les jours ratés. Voilà, j'espère que c'est bon maintenant. Ça veut dire que dans tous les cas, on ne donne pas à manger, on ne jeûne pas. On jeûne quand même, on rembourse les jours de jeûne. Ça peut aller. Ok. Zinat. Non, j'ai une question. Dans tous les cas, la femme allaitante mais la femme enceinte doit rembourser les jours ratés. Dans un seul cas, elle va donner à manger, plus elle va compenser les jours ratés. C'est ça lorsqu'elle crée l'état de son enfant uniquement. Ça peut aller. Est-ce qu'elle est là? Oui, ça peut aller. Dans le cas où on donne à manger à un jeûneur, est-ce qu'on est obligé de donner à manger au jeûneur avant de rembourser encore le jeûne? Oui, dans le cas où la femme, elle craint l'état de son enfant uniquement, elle va donner à manger. Si elle a la capacité, elle va donner à manger. Si elle n'a pas la capacité, pas de problème. Si elle a la capacité, elle va donner à manger. Et après le ramadan, elle va compenser les jours ratés. Ok, je pense que tout est clair maintenant. Mouisa, je sens que tu n'es toujours pas satisfaite. Anan, si toi tu as bien compris, tu veux bien nous aider. En fait, Moi aussi, j'ai un petit flou dans ma tête. Voilà, là où c'est un peu flou pour moi, c'est de savoir,
quand on parle de femmes qui craignent pour l'état de son enfant, est-ce qu'on est en train de parler de celle qui allait ou celle qui est en état, qui est toujours enceinte? Je pense que au stade en train de parler des deux cas. Quand tu es enceinte ou quand tu es en train d'allaiter un enfant, vous êtes traités de la même manière. C'est-à-dire la femme enceinte et la femme qui allaite dans la charia, elles sont traitées de la même manière. Si c'est si c'est dans le cas où tu crées pour ton enfant, c'est que soit tu crées pour ton enfant que tu allaites ou soit tu crées pour le fœtus que tu as en toi. Donc, dans ce cas-là, si tu as les moyens de donner à manger à un jeûneur, tu donnes. Et bon, quand tu as les moyens, c'est aussi en toi et Allah. Si tu sais que tu as les moyens de donner, tu donnes. Et à la fin de Ramadan, tu commences par rembourser ton jeûne. Comme quand tu avais les règles et que tu n'as pas pu jeûner, tu rembourses. Ou bien quand tu as des problèmes de santé et autres. Donc, c'est ça. Il y a trois cas. Le cas où tu peux ne pas donner la nourriture à un jeûneur, c'est les cas où tu crains pour toi et pour l'enfant ou soit pour toi uniquement. Et tout ça, là, c'est des problèmes gynécologiques. Je pense que à l'hôpital ou bien même en tant que mère, des fois, parce qu'on n'est pas tout obligé d'aller à l'hôpital avant de savoir que mon enfant, il ne supporte pas quand il n'est pas allaité, par exemple. Ou bien je ne me sens pas bien quand j'ai jeûné. Donc, tu peux savoir tout ça là ou bien avoir un avis médical dessus et là, tu pourras te situer sur l'un des trois cas là. Dans tous les cas, quand même, tu rembourses le jeûne. Ok. Maintenant, Parce que d'autres personnes donnent à manger et elles ne remboursent plus le jeûne. voilà. On vient de La savoir ce question que je veux savoir maintenant, c'est donner à manger à un jeûneur dans le cas où on craint pour son enfant, ce n'est pas une obligation ce ou n'est pas c'est une une... obligation. Ce n'est Attention, pas une attention, c'est une obligation lorsqu'on a les moyens. D'accord. C'est une obligation lorsqu'on a les moyens. Celui qui a les moyens, il a l'obligation de le faire. S'il n'a pas les moyens, Allah sait très bien. C'est comme un vieillard aussi également. Si on dit un vieillard qui ne peut pas jeûner, il va donner à manger à un jeûneur. S'il a les moyens, s'il n'a pas les moyens, il ne donne pas. Je vous raconte ceci. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un compagnon qui a eu des rapports charnels avec sa femme dans la journée du Ramadan. Et il a vu une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai commis le plus grand péché. Et il a raconté les faits. Le prophète a dit, est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il a dit non. Le prophète a dit, tu peux jeûner 2 mois consécutifs. Il a dit, Wallah, je ne peux pas. Le prophète a dit, est-ce que tu as les moyens à donner à 60 personnes, à donner à manger à 60 personnes? Il a dit non. Ah, le prophète a dit, c'est quel cas maintenant? Le prophète a demandé aux compagnons qui sont là de lui trouver de quoi pour s'expier son péché, c'est-à-dire lui trouver de manger et il va donner à 60 personnes et là il va s'expier de son péché. Ils ont apporté qu'on appelle les dates et autres et il a dit au professeur ça pour dire que Wallahi, dans toute la ville de Médine, là, il est le plus pauvre. Et le prophète a dit, rentre avec et mange. Donc il n'a pas les moyens. Donc celui-là qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas à manger. Mais s'il a les moyens et il ment, Allah, là, il est au courant de cela. Naam. Wallahu alam. Merci, Oustaz. Je pense qu'on va aller à une autre question. La question... Zinat, tu as déjà posé ta question? Non. Zinat, Oui, oui, vas-y. je peux? Allez rapidement, s'il vous plaît. Oui. Ok, j'ai une question. Je veux des conseils pour quelqu'un qui veut être constante dans la mémorisation du Coran. Parce que j'essaie de commencer, j'ai un oustaz avec qui je travaille en ligne, mais avec les cours et les occupations, il m'arrive des semaines de ne pas être au pas. Et c'est quand même un décalage et ça ne me plaît pas. Avec le ramadan aussi, j'ai pas assez de temps. Des conseils pour s'améliorer dans ce sens. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour cette question de mémorisation, tout d'abord, il faut fixer un objectif pour le cours. Pour dire, je vais mémoriser le cours dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Il faut fixer cet objectif-là d'abord. Il ne faut pas commencer pour dire, bon, j'ai commencé, bon, il se peut que je vais finir de mémoriser ça un jour. Non. Il faut véritablement fixer un objectif pour atteindre ça. Maintenant, ensuite, il faut quantifier ce que vous mémorisez. Est-ce que je dois mémoriser demi-page par jour, une page par jour, ou bien 3 lignes par jour? Il faut véritablement quantifier ça. Ça fait aussi un autre point. Autre point aussi également,
on ne laisse pas le Coran. Lorsque vous mémorisez le Coran et vous ne révisez pas ce que vous avez mémorisé entre 6 jours, ce que vous avez mémorisé, ça prend de coups. Si encore une fois un autre 6 jours, ça prend encore plus de coups et à un moment donné, ça va partir, ça ne sera pas bien assise. Non. Autre chose aussi également, pour être motivé, il faut beaucoup regarder les vidéos où il a des compétitions de Coran. Par exemple, maintenant, nous avons la page YouTube de Dubaï, Musabaqatul Quran d'Awliya fi Dubaï, où même actuellement, il a la compétition qui est en cours. Il faut regarder les vidéos passées des sœurs qui ont mesuré le Coran. Ça va beaucoup vous motiver de rester dans le système. Maintenant, autre chose aussi également, il ne faut pas choisir les heures de vos repos pour le Coran. Il faut choisir les heures qui sont les heures d'or pour le Coran. Si c'est très tôt le matin, il faut le faire. Il ne faut pas dire, c'est lorsque je suis à la maison à 22h, à 23h, on va le faire. Non, il faut mettre ça à des heures où c'est cher pour vous. Là, vous allez le faire. C'est 6h du matin avec votre stade. Vous le faites pendant 30 minutes, c'est bien. Pendant 45 minutes, c'est bien. Et vous ne ratez pas. Faites l'effort de ne pas rater. Et Inch'Allah, autre chose aussi également, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier aussi également, qu'Allah facilite. Je vais envoyer certains documents ou bien certains liens à la sœur Hanan. Elle va partager ça avec vous pour la mémoration du Coran avec des choses bien structurées. Parce que il faut mémoriser et en même temps, il faut réviser. Il ne faut pas dire je vais mémoriser une bonne partie et après je vais réviser, ça va partir. Donc, je vais vous envoyer un peu le système là. C'est fait par des experts et ça va beaucoup vous aider pour la mémorisation. Il faut aussi avoir des amis qui sont dans la même lutte que vous. Ils vont beaucoup vous motiver à mémoriser le Coran. Et il faut lire aussi les hadiths qui parlent des mérites de ceux-là qui mesurent le Coran. Ils seront élevés le jour de la résurrection. Et on va les demander de lire encore, d'être élevés. Et il faut être aussi sincère. Il faut mémoriser ça à cause d'Allah. Il ne faut pas mémoriser pour chercher de buzz, pour dire Masha'Allah, Ria Hafida. Voici celle-là qui a mesure le Coran. Tout ceci là, ça aide beaucoup. On reste dans le temps et on est motivé. C'est pas facile. Shaitan ne veut pas ça de nous. Tout ce que Shaitan veut, c'est de délaisser le Coran. Il veut nous amener à délaisser le Coran, à boycotter le Coran. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Et il faut continuer. Il faut faire des askars du matin, du soir. Tout ceci là, toutes ces choses là vont vous aider à rester constante pour finir votre mémorisation. Wallahu alam. D'accord, merci beaucoup, j'ai compris. Qu'Allah vous récompense. Merci. Amen. Merci, Oustaz. Zainab, vas-y. Oui, merci beaucoup. Salam alaikum une fois de plus à tout le monde. Merci beaucoup, cher Oustaz, pour la présentation. Merci beaucoup à toutes et à tous pour les apports. C'est un petit flou par rapport à la première question de la première sœur là. Vous avez dit qu'on peut donner à manger, on peut nourrir quand on craint pour la santé de l'enfant. J'aimerais savoir s'il faut donner à manger dans Ramadan ou bien après Ramadan. C'est-à-dire au fur et à mesure. Maintenant, si la dame n'arrive pas du tout à jeûner, c'est-à-dire que sur les 30 jours, elle n'a pas du tout jeûné. Donc, ça veut dire qu'il faut donner à manger 30 jours et après rembourser encore les 30 jours après Ramadan. C'est ça? D'accord. Merci aussi pour la question. Comment dit-on? Oui, elle va donner à manger durant le mois de Ramadan, c'est ça? Parce que l'objectif, c'est de faciliter, qu'on appelle le jeûne pour les jeûneurs durant le mois de Ramadan. Donc, si elle donne plutôt à manger durant le mois de Ramadan, c'est pour combler le vide là, parce que ça fait pas des grands objectifs de l'islam de faciliter la rupture, le sarou pour les jeûneurs. Donc, ça doit se passer durant le mois de Ramadan. Maintenant, si, comme vous l'avez dit, oui, si elle n'arrive pas, elle n'a pas du tout jeûné tout le mois de Ramadan, elle va compenser ça après le mois de Ramadan. Et si elle a la capacité, c'est très bon et c'est une obligation de donner à manger pour les jeûneurs, si même aller au-delà d'une personne. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Zainab, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Qui Faisalat?
Tu as déjà posé la question. Et qui encore? Celles qui n'ont pas levé la main, là, vous n'avez pas de questions? Pour l'instant, non. Ok. On réfléchit toujours. Aïe, on doit libérer notre frère. C'est vrai aussi. Et Kausara, tu n'as pas de questions à poser? Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et nous remercions Oustaz pour les éclaircissements. On a appris beaucoup de choses et je voudrais poser ma question autour des zikrs et spécialement les zikrs après la prière. On a évoqué cette question-là ce matin. Donc, je voudrais reposer la question pour avoir plus d'éclaircissement. Donc, une sœur a demandé quelle est la hikmah, la sagesse cachée derrière le fait que Subhanallah c'est 33, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33, ou bien Subhanallah 33, Alhamdulillah 34, Allah Akbar 33. Pourquoi ce n'est pas 33, 33, 33 et parfois c'est 33, 34, 33? Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour cette question de dhikr, de Subhanallah 33 après la prière 33, après et Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ce qu'il faut noter, c'est quoi? Si nous parlons de notre chérian, c'est venu de la part d'Allah, c'est divine. Ça fait un. Donc, ce n'est pas la seule manière de faire ça après la prière. Il a jusqu'à 5 manières de faire ça après la prière. On peut faire Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, La ilaha illallah 25, Allahu Akbar 25, et, Masha'Allah. et ça va faire 100. On peut faire aussi également Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, et c'est bon aussi également. C'est venu aussi également dans les récits. On peut faire aussi Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, et ne pas faire La ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir pour fermer ça. Donc, il a jusqu'à 7 manières de le faire. Toutes ces manières sont venues dans la sunna. Et ce qui est bon pour le musulman, pour celui-là qui suit la voie du prophète Mohammed, sa tradition, c'est de varier ça, parce que le prophète aussi a varié ça. Il a vu même dans la thèse qu'on peut faire 10, 10 aussi également. Donc, pour ceci, le prophète Mohammed, il a dit la sagesse qui est derrière le dhikr là, ça c'est pour combler nos erreurs. Vous voyez, il a des gens qui prient, ils sont là, ils sont là de corps, ils sont déjà très loin. Donc, des erreurs, c'est pour combler ces erreurs-là. Vous voyez, le prophète, il a des gens qui sont venus voir le prophète Mohammed, les compagnons qui sont pauvres, pour dire pour dire les riches parmi nous, là, ils ont déjà tout, hein. Ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, ils donnent encore de l'argent, on n'a rien donné. Le prophète a dit, d'accord, vous-même, faites Subhanallah 33 après la prière, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, et la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir, pour fermer ça, et là, vous avez les mêmes récompenses qu'eux. Et ils sont revenus encore pour dire, ces gens-là, ils ont commencé à faire peur, dire, Dhalika fadlullah yuti man yasha. Ce ne sont pas de l'argent, on parle de ces choses, Allah accorde à qui il veut. Donc, c'est pour dire, ça couvre la prière, ça va même au-delà de cela. Donc, il ne faut pas chercher à connaître les nombres là. Les nombres qui sont venus dans la charia, ce sont des nombres, il a derrière ça des sagesses. Il ne faut pas trop creuser pour ne pas tomber dans autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, il ne faut pas trop creuser pour ne pas tomber ensuite dans autre chose. Et il faut juste dire, c'est venu de la part d'Allah, pour dire, si ça vient d'Allah, c'est mi'na wa ata'ana. Nous avons écouté et nous allons obéir à ça. Ouais. Merci beaucoup. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Merci, Oustaz. Ramzia, si tu as une question aussi, vas-y. D'accord, merci beaucoup, la soeur Anna. Salam alaikum, cher Oustaz. J'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup pour votre intervention et qu'Allah augmente votre connaissance. Ok, moi, je voudrais avoir une précision. On a parlé, disons, des cas en ce qui concerne la grossesse. Mais pour quelqu'un qui est indisposé, c'est-à-dire n'importe quel sexe, que ce soit homme ou garçon, mais homme ou femme du moins. Lorsque la personne est indisposée et que tout le mois, il nourrit quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il aide la personne à rompre le jeûne pour tout le mois, est-ce qu'il est censé
Oui, rejeûner, c'est-à-dire rembourser ses dettes après le mois. Ça, c'est une obligation. Une fois qu'il a déjà nourri quelqu'un, s'il est censé recommencer le jeûne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pour quelqu'un qui est malade, en islam, on traite celui-là qui est malade, celui-là qui est malade, il a deux cas. Il a quelqu'un qui est malade et les docteurs ont dit, lui, son cas, on n'espère pas une suite favorable. On n'espère pas une suite favorable. Peut-être qu'Allah nous préserve d'une maladie de dialyse ou bien de diabète, on va ça là, ça, on peut pas espérer grand-chose pour la suite. Là, dans ce cas, cette personne, il va donner à manger uniquement. S'il a les moyens, bien sûr, c'est obligatoire s'il a les moyens. S'il n'a pas les moyens, il est excusé. Maintenant, quelqu'un où il est malade, et on sait bien que dans les mois à venir, il aura la santé, il ne doit pas donner à manger. Oui, il n'a pas l'obligation de donner à manger. Il va attendre le ramadan va finir, et le ramadan va finir, et lorsqu'il va retrouver sa santé, ça peut être après 2 ans, 3 ans, il va rembourser les jours ratés. Maintenant, s'il a les moyens, il peut faire ce qu'on appelle tatawu. Tatawu veut dire il peut donner à manger de façon surrogatoire. Il peut donner à manger de façon surrogatoire, mais cela n'empêche pas de rembourser les jours ratés après avoir retrouvé la santé. Non. Maintenant, il ne faut pas voir le jeûne comme une punition. Le jeûne, c'est pour éduquer l'âme. Sinon, nous, parfois, on voit le jeûne, c'est tout comme c'est très difficile. Non. Je ne m'adresse pas à vous, mais à nous tous. Mais le jeûne, c'est pour éduquer l'âme. Allah dit dans le Coran, wasta'inu bis-sabri was-salah, pour dire, cherchez le secours d'Allah avec le jeûne. À sobre là, ce n'est pas la patience, ce n'est pas l'endurance, mais c'est le jeûne. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a désigné le jeûne pas à sobre. Et on dit à sobre ou à salat. Si véritablement quelqu'un veut le secours d'Allah, il veut aller très loin dans la vie et aller au-delà même de ses rêves, il n'a qu'à beaucoup jeûner et aussi également beaucoup prier. Donc c'est pour dire la personne va rembourser les jours là après avoir retrouvé la santé. Wallahu a'lam. D'accord, j'ai une autre dernière question. C'est concernant le délai requis pour payer, disons, pour payer nos dettes. Pas en tant que, disons, femme qui a les menstrues, non, mais pour quelqu'un qui est indisposé tout le mois ou quelqu'une qui était enceinte ou bien qui allaitait un enfant. Lorsque vous avez parlé, disons, 2 ans, bien 3 ans, est-ce que pour une femme qui est enceinte ce mois, disons, ce ramadan-ci, qui n'a pas jeûné, elle dispose de, disons, de quel délai pour rembourser ses jeûnes? Non. Le délai, c'est lorsqu'elle est toujours vivante. Le délai, c'est lorsqu'elle est toujours vivante. C'est-à-dire que une fois qu'elle est vivante, elle a la possibilité de rembourser ça. Si même, si on prend une personne X et elle a peut-être accumulé 3 ramadans, 5 ramadans, véritablement. Maintenant, elle a fini maintenant peut-être avec les maternités et elle a véritablement l'intention, elle a l'intention véritablement de rembourser. Finalement, qu'on appelle l'ange de la mort est venu et il est parti. Wallahi, si l'intention est bonne, les dettes seront considérées comme, comment dit-on, compensées. Mais si elle-même, elle fait ses zigzags, elle fait sa paresse et elle ne veut pas le faire, elle trouve des excuses à son niveau, pas de problème. Allah connaît aussi ce que nous avons dans nos poitrines et elle sera récompensée aussi par rapport à ça. Donc le délai, c'est quoi? C'est lorsqu'elle est toujours vivante, la personne est toujours vivante, c'est le délai là, ça. Tant qu'elle est toujours vivante, c'est le délai. D'accord, merci. Est-ce que ce délai dont on te parle là, est-ce que c'est juste pour la femme enceinte ou bien pour les jeunes filles qui ont leur menstruation? Parce que souvent, nos parents nous disent bien à la menstruation, on attend, payez vos dettes avant, disons à l'approche des ramadans, on nous dit payez vos dettes avant le ramadan prochain. Maintenant, vous avez dit que une fois que la personne est vivante, vivante du moins, elle peut payer à tout moment. Est-ce que c'est juste pour les femmes enceintes là ou bien pour toute autre personne? C'est juste que c'est la condition, c'est une fois qu'il est vivant, il peut payer. Ou bien pour nous, c'est-à-dire pour jeune fille tu es en période, tu dois payer tes dettes là avant le mois prochain.
Je ne sais pas si ma question est bien comprise. Oui, j'ai bien compris. Pour nos parents, quand là, les récompenses de la meilleure des façons, c'était juste pour nous inciter à vite compenser les jours ratés. C'était la politique qui est derrière ça. Sinon, suivant la charia, la peur, c'est quoi? Faut pas être paresseux jusqu'à ce que tu sois rattrapé par la mort. Si quelqu'un est paresseuse et la mort l'a rattrapé, il n'a pas d'excuse. À moins que si la personne, il est en train de le faire, il est en train de le faire et la mort est venue, la mort l'a rattrapé, pas de problème. Mais si elle est paresseuse et la mort l'a rattrapé, elle sera blâmée. Maintenant, pour ce que j'ai dit, pour dire le délai, c'est lorsque la personne est vivante, ça prend en compte tout le monde. Celui-là qui est malade, celle-là qui est en état de menstru, l'oshi, la femme enceinte, allaitante, tout, ça prend tout en compte, même les hommes aussi également. Oui, parce que le Coran dit, pour dire, vous compensez ça pour les autres jours à venir. Et le Coran n'a pas dit 2 ans, 3 ans, 5 ans, faut faire ça avant le ramadan suivant. Non. L'essentiel est que lorsque la personne est toujours vivante, c'est le délai. Et il ne faut pas s'amuser avec les dettes d'Allah. La mort peut venir à tout moment. On peut être bien portant et avoir une alimentation saine, faire de bien le sport et on peut partir s'il est l'heure. L'essentiel, il ne faut pas s'amuser avec les dettes d'Allah. Il faut avoir de bonnes intentions. Il faut se mettre à l'œuvre pour vite les compenser. Wallahu alam. Merci beaucoup, Stais. Merci beaucoup, Oustaz. Ramzia, merci beaucoup pour tes questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et Oustaz nous dit ce qu'il est, mais ce serait bien si on rembourse vraiment nos jeunes à temps. Parce que comme il a dit, la mort, ça vient. C'est une certitude et on ne sait pas quand ça va venir. Je pense qu'il y a une soeur qui m'a écrit une bosse. Elle ne veut pas poser sa question ici, mais ce qu'elle voudrait savoir, on avait parlé des jeûnes consécutifs de 2 mois suite au rapport Chanel le jour du Ramadan. Elle demande si c'est à la femme, à l'homme de le faire ou à la femme. Est-ce que c'est toujours l'homme qui doit rembourser ces jeûnes-là ou bien la femme aussi? Bon, si, par exemple, maintenant, si c'est l'homme qui est le précurseur, c'est la femme, malgré elle, dans le mois de Ramadan, elle a refusé, elle a passé par tout le monde pour c'est l'homme qui a été le précurseur et il a commis l'acte. C'est l'homme seul qui va le faire. Non, si c'est la femme, c'est elle maintenant, c'est elle qui a causé tout, c'est elle seule qui va maintenant compenser et qui va jeûner les deux mois là. Faut bien, il faut bien me comprendre. La personne, le professeur a dit, soit il va franchir un esclave, s'il n'a pas les moyens, il va descendre au niveau des jeûnes consécutifs, 2 mois consécutifs. Maintenant, si ce sont les deux, ce sont les compromis, ils se sont entendus, mari et femme, ils ont commis les deux vont jeûner. Les savants même ont dit ceci, même si l'homme a forcé la femme, après même les rapports Chanel, la femme va continuer son jeûne, son ramadan est bien valable. Parce que nous avons ce qu'on dit en islam, Rufiyat al-Aqlam. Allah pardonne 3 catégories de personnes. C'est dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces 3 personnes sont pardonnées à jamais. Parmi lesquelles nous avons ceux-là qu'on a forcé à faire quelque chose alors qu'ils ne veulent pas le faire. Donc la femme, dans ce cas, si l'homme l'a forcé, elle n'a rien remboursé, elle continue son jeûne, pas de problème. C'est l'homme qui est le coupable, il va rembourser tout. Wallahu alam. Merci, Oustaz. Je pense qu'elle aurait compris. Elle dit que maintenant, il n'y a pas esclave. Donc, s'il n'y a pas esclave maintenant, là, tu vas jeûner. Ce qui serait Non, il a idéal, c'est de il a toujours esclave. Il a toujours esclave. Peut-être la personne qui parle, qui a posé la question, lui et moi, nous sommes au Bénin et on n'a pas d'autres informations sur d'autres côtés du monde. Il a des esclaves toujours. Voilà. Non. Donc, tu vas te mettre à la recherche des esclaves. Ou Non. Les textes ont été clairs. Si la personne ne trouve pas d'esclave de façon proche, il faut jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs à cause de sa santé, directement, il va passer au niveau de donner à manger à 60 personnes. Ça ne vous inquiétez pas, elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé. Si elle commence, elle va jeûner. Okay. Notre prière, c'est de ne pas commettre ça. Exactement.
Merci beaucoup, Stas. Je pense qu'on ne va plus prendre plus de votre temps. Qu'Allah nous assiste. C'est tout ce que vous avez dit. Qu'Allah fasse que ce soit utile pour nous. Qu'Allah augmente Amin. votre connaissance. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous rappelle qu'on va encore devoir trouver encore une séance chez vous dans ce mois de Inch'Allah. Ramadan. Merci beaucoup Inch'Allah. Inch'Allah, pour Allah votre facilite. Inch'Allah. disponibilité. Et bon, je pense qu'il n'y a plus d'autres avis. Je vois des mains levées, mais c'est trop, on ne va pas pouvoir faire ça. Il faut envoyer vos questions ou bien attendre une prochaine séance avec Oustaz pour revenir dessus. On a déjà fait 1h30 minutes. Donc, Oustaz, si vous avez une conclusion à faire, c'est le moment. D'accord. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour la considération. Qu'Allah nous récompense tous de la meilleure des façons. Qu'Allah nous facilite la compréhension et la mise en pratique. Continuez dans ce sens et c'est une bonne chose. Profitons aussi également de l'avènement de la technologie pour enseigner l'islam entre vous. Qu'Allah vous récompense tous de la meilleure des façons. Jazakumullah khairan. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Oustaz, merci à toutes pour votre participation et Merci. on se retrouve dans le groupe. D'accord, assalamu alaikum. Alaikum salam, Oustaz. Et au micro. Ok. Je vous souhaite une bonne nuit.